Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer une longueur avec la trigonométrie. Rappelons donc les deux étapes. On va d'abord identifier deux données et une inconnue. Ces deux données et une inconnue vont nous permettre de choisir la relation trigonométrique à utiliser pour faire le calcul de la longueur demandée. Et avant toute chose, il faut s'assurer qu'on est bien dans un triangle rectangle puisque la trigonométrie, les relations trigonométriques ne s'utilisent que dans les triangles rectangles. Si nous regardons ici les données que nous avons, nous avons la mesure de l'angle aigu LLM, la longueur de l'hypoténuse qui est donc LM et de 10 cm, et on nous demande de calculer la longueur MN, c'est-à-dire la longueur de ce côté. Maintenant que nous avons identifié les deux données et l'inconnu, nous allons pouvoir passer donc au choix de cette relation trigonométrique. Pour la choisir, il va falloir en choisir une qui va permettre d'utiliser les deux données, donc la mesure de l'angle et la longueur du côté LM, et bien entendu celle que l'on cherche pour pouvoir la calculer, qui est donc la longueur MN. Nous allons donc identifier le rôle de chacun des côtés dans notre triangle rectangle. Donc l'hypoténuse, c'est le côté ML, c'est celui qui est en face de l'angle droit, c'est le côté le plus grand. Notre angle aigu ici qui est donné, il a pour sommet L. Comme il a pour sommet L, Mn, c'est donc son côté opposé. Et donc le côté NL, c'est son côté adjacent. Si on a des petits soucis encore avec tout ça, on peut très bien utiliser le moyen mnémotechnique pour identifier la bonne formule à utiliser. Nous devons donc trouver une relation parmi ces trois qui va donc utiliser la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté opposé. Donc la longueur de l'hypoténuse, on va l'utiliser dans deux relations trigonométriques, les deux premières qui sont là. En revanche, si on veut rajouter comme information la longueur du côté opposé, elle n'intervient maintenant plus que dans une seule relation trigonométrique, c'est celle du sinus. Cela signifie que nous allons utiliser la relation du sinus pour faire notre calcul. Avant de commencer, la première étape, c'est de justifier que nous pouvons utiliser cette relation trigonométrique parce que nous sommes dans un triangle rectangle. Nous avons vu que la relation à utiliser, c'est celle du sinus. La première étape, doit s'écrire avec des lettres. Le sinus de notre angle aigu, qui est donc NLM, c'est égal au quotient entre les longueurs du côté opposé et de l'hypoténuse. Le côté opposé, on l'a identifié sur la figure, c'est MN. L'hypoténuse, c'est ML. Maintenant que nous avons écrit la relation avec les lettres, nous allons l'écrire avec les mesures, en remplaçant bien entendu les mesures que l'on connaît par leur valeur. Donc nous connaissons la mesure de l'angle NLM qui est de 47 degrés. Nous cherchons la longueur de MN, donc nous ne la connaissons pas, et nous connaissons la longueur de ML qui est de 10 cm. À partir de là, nous allons utiliser l'égalité des produits en croix pour terminer notre calcul. Pour cela, on peut s'aider en rajoutant ici que sinus 47 degrés, qui est un nombre, son écriture fractionnaire, c'est sinus 47 degrés sur 1. Nous allons donc pouvoir dire que Mn, on va l'obtenir en faisant 10 fois sinus 47 degrés divisé par 1. Divisé par 1, ça ne fera pas grand chose, hein. On va obtenir juste 10 fois sinus de 47 degrés. À partir de là, maintenant, il va falloir utiliser la calculatrice qui va nous donner une valeur approchée de notre longueur Mn. On nous demande de l'arrondir au dixième. Donc je vais écrire ici ce que nous allons obtenir avec la calculatrice et nous allons faire l'arrondi. Avec l'affichage de la calculatrice, nous voulons donner un arrondi au dixième. Donc si nous voulons arrondir au dixième, il va falloir donner comme résultat un nombre qui comportera un seul chiffre après la virgule. Donc ici, il va correspondre à 7,3 ou 7,4. Pour déterminer si on met 7,3 ou 7,4, on va regarder le chiffre des centièmes qui va nous indiquer si on est plus proche de 7,3 ou si on est plus proche de 7,4. Donc comme après ici nous avons un 1, donc c'est-à-dire que nous avons 1 centième, on est plus proche de 7,30 centièmes que de 7,40 centièmes. Donc la valeur arrondie que nous allons choisir, c'est 7,3 dixièmes. Et on n'oublie pas les unités. Merci d'avoir écouté.